Bonjour guys, bienvenue à l'épisode 4 de la saison 2 de Blessing. Je suis extrêmement heureux d'emmener un message qui va faire une différence parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. À travers les dernières semaines, depuis que j'ai fait ma dernière vidéo, il y a certaines personnes qui sont venues me voir pour me dire Driz, tu peux pas sauver tout le monde. Je sais que tu veux faire une différence, mais arrête, tu vas finir par t'épuiser. Mais tout ce que j'ai répondu à ces gens-là, c'est que si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, je serais extrêmement heureux, guys. Juste cette semaine, j'ai réalisé qu'il y a tellement de personnes qui vivent des difficultés. On s'en rend juste pas compte parce qu'on prend pas le temps de regarder à gauche et à droite. Est-ce qu'on peut simplement prendre le temps pour veiller sur notre prochain? Parce que j'ai remarqué qu'on attend toujours que d'autres personnes aient aidé les autres. On attend toujours que d'autres personnes prennent des initiatives. Tandis qu'on peut nous-mêmes faire une différence. Comme le petit Ariel qui est perdu depuis une semaine, guys. Moi, j'ai réalisé, si je peux simplement share la vidéo, si je peux simplement en parler à une personne, si je peux simplement prier pour lui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà quelque chose. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on peut? Parce que peut-être simplement faire ce qu'on peut pourrait sauver une famille, mais on n'y pense pas. Voilà pourquoi le titre de cette vidéo s'appelle Do what you can, because you can make a difference. Tu peux faire la différence. Le passage que je vais vous apporter pour parler de tout ça est dans 2 Chroniques 25, verset 4, et il va comme suit. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Car je veux juste te dire, toi là qui m'écoutes, l'endroit où tu es aujourd'hui ne dépend de personne, ni de la situation financière de ton père, ni de la situation financière de ta mère, ni de ton support familial. Ça dépend de toi, on fera point mourir les pères pour les enfants. Donc aujourd'hui, je veux te demander qu'est-ce que toi tu peux faire pour changer ta situation actuelle. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour sortir ta famille de la haine? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour emmener une différence concrète dans ce monde? Qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est une question que moi-même je me pose tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un d'autre? Parfois tout dépend simplement d'un coup de fil. Juste cette semaine, j'ai appelé une amie qui allait très mal. Et je me suis dit, shit, si je ne l'avais pas appelée, elle serait peut-être tombée en dépression. Tout ce qu'il faut, c'est simplement faire une petite action pour emmener une grande bénédiction dans la vie de quelqu'un qui est autour de nous. Il y a quelque chose qui m'est tenu à cœur durant cette semaine, que Dieu m'a parlé, que Dieu m'a dit, tu dois partager ça. C'est que je dois prier pour les familles. Je dois prier pour des familles unies. Il y a trop de personnes qui ont des problèmes dans leur noyau familial. Peut-être que tu te sens visé, toi qui écoutes la vidéo. Si tu as un problème avec ton frère, ta soeur, je ne dis pas que c'est toi qui as fait quelque chose de mauvais, mais est-ce que tu peux juste le régler? Est-ce que tu peux juste prendre les steps pour t'assurer que ta famille soit unie? Parce que si tu n'as pas ta famille, tu as quoi dans la vie? C'est ça le plus important. Moi, quand j'ai de la difficulté, je me dis toujours, oui, je souffre, mais combien de personnes je pourrais aider dans mon entourage si moi je t'aide? Combien de personnes je pourrais aider dans mon entourage plus tard si moi j'arrive à avoir un peu plus d'argent? Donc, pourquoi j'arrêterais maintenant? Guys, on m'a appris à l'église qu'il y a des gens qui meurent seuls. Il y a des gens qui meurent, on ne se rappelle même plus c'est qui. Et c'est quoi le moyen pour qu'on se rappelle de toi? C'est simplement d'être une bénédiction pour les gens qui t'entourent. C'est pas compliqué, c'est pas fou. Mais si tu penses qu'à toi, qui va se rappeler de toi? Donc fais aider 1, 2, 3 personnes. Fais juste faire ton possible. Parce que juste faire ton possible pourrait aider plusieurs à aller à un autre niveau et être une bénédiction pour plusieurs autres personnes. Chacun d'entre nous sont en ce moment des inspirations pour d'autres personnes qui nous suivent. Donc qu'est-ce que tu veux montrer à la prochaine génération? Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Si tu n'es pas capable de veiller sur ta soeur, comment tu vas veiller sur ton futur mari? Donc emprisonne pas ta future relation pour une relation que tu n'es pas capable d'entretenir maintenant. Commence à travailler sur tes relations actuelles. Commence à chérir ces relations-là pour t'assurer que plus tard tu puisses donner tout cet amour à quelqu'un d'autre. Quand tu as un bif avec quelqu'un, quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, à la place de ne pas aller t'excuser, va t'excuser pour être toi-même en paix avec toi-même. Pour toi-même pouvoir passer à une autre étape. Ça ne sert à rien de t'emprisonner dans tes problèmes quand tu peux te libérer simplement en pardonnant. Donc, guys, en conclusion, je vais simplement faire une rapide prière avec tout le monde. Parce que je rêve qu'on soit dans un monde où il n'y ait plus de problèmes, où les gens puissent marcher avec le sourire, où les gens puissent marcher dans la joie. C'est sûr que je ne peux pas tout régler, mais si chacun fait un peu d'effort, il y aurait moins de suicides. Si chacun fait un peu d'effort, il y aurait moins de dépression. Si chacun ferait un peu d'effort, il y aurait moins de problèmes dans les journaux. Donc, guys, on va juste s'accorder ensemble. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce temps que j'ai pu partager avec vous tous.
Seigneur, je prie, Seigneur, pour des familles unies. Je prie pour des problèmes qui cessent. Je prie, Seigneur, parce que je sais que si chacun met sa main, on peut emmener une différence sur cette terre. Si chacun met sa main, Ariel sera sauvé. Si chacun met sa main, on va pouvoir emmener une différence concrète sur ce monde. Donc si on peut juste donner un coup de fil à quelqu'un qui est dans le besoin, si on peut juste penser un peu plus à notre prochain, je sais que la différence sera flagrante. Donc touche le cœur de chacune des personnes qui m'écoutent, que cette vidéo puisse se répandre, que l'amour puisse se répandre, pour que cette terre soit un endroit meilleur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Protège-nous durant cette semaine. Amen et amen. Donc guys, merci pour votre écoute. Peace out, be blessed. Faites juste penser à 1-2 personnes, partagez la vidéo. Et répandez tout cet amour que le monde a besoin.